Shalom, la paix dans les cœurs. J'aimerais vous parler de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Quand on dit guerre spirituelle, c'est la guerre. C'est quoi la guerre spirituelle? Premièrement d'abord, c'est de vous apprendre comment prier. Il y a plusieurs facettes de prier pour être exaucé. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner. Cliquez et likez. Partagez. À chaque moment quand je vais me connecter, vous aurez de mes nouvelles. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle consiste à des combats contre les ennemis féroces, surnaturels que vous ne pouviez pas voir en réalité devant votre face. La guerre spirituelle consiste d'abord à un individu qui doit être conscient de cette guerre. Si vous n'êtes pas conscient de la guerre dont vous vous mêlez, alors votre guerre ne peut pas avoir de victoire. La guerre spirituelle consiste à manipuler son épée pour détruire tous les adversaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir des épées dans la main en lui fait face à quelqu'un. Mais juste, apôtre Saint Paul nous dit, la parole de Dieu est mon épée. Votre langue est une épée. Et pour lutter contre l'ennemi, il y a plusieurs facettes de stratégie. Je vais en profiter pour corriger certaines personnes, comme on dit, que pourquoi les anges déchus ont toujours la couleur noire. Non. Non. Si vous voyez, il y a des images que certains anges déchus sont sur les images black et white, blanc. Mais je ne suis pas ici pour parler de ces choses-là. La guerre spirituelle consiste à ce qu'au moment où vous êtes injecté dans une prière comme l'invocation ou la prière, vous devez faire confiance à la prière dont vous faites. Par exemple, vous voyez le psaume 23. Qu'est-ce que le psaume 23 dit? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Qu'est-ce que le verset en question est en train d'exprimer, d'expliquer? Vous devez vous discerner sur ce passage-là en l'utilisant dans votre vie. Donc ça veut dire que quand je suis avec Dieu, rien ne pourra me manquer. Donc lorsque je lis ce texte, je dois me confirmer, je dois m'affirmer. Mais lorsque vous faites une prière, et puis vous n'êtes pas concentré sur cette prière, on appelle ça de la littérature. Une prière, pour que cette prière doit être exaucée, et vous allez bénéficier de cette prière, vous devez écouter le son vibrationnel des mots que vous employez. Ce n'est ni sacrifice voulu le Seigneur, mais ce que veut Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur broyé. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit dans le livre des Psaumes? Alors, si je lisais cette prière, c'est parce que j'ai besoin d'un acte de contrition. J'aimerais supplier Dieu à ce qu'il me lave des chaînes, des démons, des choses qui sont en train de bouleverser ma vie. Voilà. Donc, lorsque j'arrive à ce point, dans ces psaumes-là, je dois encore noter que les psaumes me conseillent, les psaumes me disaient directement, ce n'est pas un sacrifice voulu, ni holocauste,
Mais ce que veut Dieu, c'est un esprit brisé. Alors, la prière, si vous donne directement la directive, à ce que ne pense pas que lorsque tu es en train de faire les prières, ne pense pas qu'au moment donc que tu es en train de prier le psaume 51, que Dieu va te pardonner comme toi tu le veux. Puisque la parole a été claire. L'esprit humble. Est-ce que ton esprit est humble? C'est ça qui fait que nous devons avoir de l'évolution. Si nous n'avons pas de l'esprit qui est humble, l'esprit qui est à l'écoute, l'esprit qui est attentif, et cet esprit, ce que nous voulons, ce que nous désirons, nous devons nous comporter, on doit se comporter dans un domaine harmonieux. Nous devons nous laisser franchisser par le pouvoir de cet esprit-là. Et ce qui fera de nous, et ce qui nous obligera aussi à prêter de l'allégeance à ce test. Vous savez que si je fais ça, donc Dieu me demande encore de me rebattre en moi-même et que ce n'est pas nécessairement le sacrifice. Les moutons, les cabris, comment ça s'appelle, les bananes ou les oranges, non. Les premiers sacrifices que Dieu veut, c'est mon cœur. Le psaume 51 vous concerne déjà. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel consiste à avoir au-dessus de soi-même, à maîtriser l'atmosphère qui se tourne tout autour de lui. Le combat spirituel consiste à ne pas retirer de ce dont que tu es dedans. Puisque avant, j'étais bien en joie. Ce que je veux, je l'ai eu. Quand je fais prier, Dieu m'écoute. Avez-vous oublié que le diable peut venir vous tenter et vous fera faire voir le monde à plusieurs sens, à plusieurs visages? Alors, toutes ces choses, on nous fait le discernement. C'est selon ce que vous voudriez spirituellement que ce combat serait à côté. Des gens veulent aujourd'hui des enfants d'un homme et d'ouvrir une grande société, mais faire ci, faire ça. Mais ils n'aiment pas avoir les difficultés. Or, les difficultés font partie des combats spirituels. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens qui souffrent aujourd'hui, si elles sont unanimes avec Dieu, sans rien, sans tout, elles seront sauvées, elles seront protégées. Je m'appelle Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis. Shalom. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.